Bienvenue dans le dojo. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert la théorie pour rédiger un mail de motivation. Efficace. Alors c'est bien, je vous ai partagé plein de templates sur Discord, je n'arrête pas de vous dire qu'il faut récolter des informations afin de créer la candidature la plus pertinente auprès des recruteurs, mais concrètement, comment on applique tout ça? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais donc vous montrer mon approche si aujourd'hui, je devais candidater auprès d'une entreprise via mail. On va donc voir la phase de récolte d'informations, puis la phase de rédaction du mail de motivation, avec en bonus les conseils de recruteurs du jeu vidéo et de la série télé d'animation. Et enfin, dans la dernière partie, je vous montrerai les fameuses approches un peu plus osées, un peu plus culottées, dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Et avec ça, vous verrez au moins tous les canaux possibles pour être sûr d'être le meilleur candidat. Alors du coup, nous allons nous mettre dans la peau de Auguste Coluche. C'est un étudiant en 3e année, du coup de cursus dans le jeu vidéo, VFX 3D, et lui ce qu'il veut donc c'est être concept artiste, graphiste 2D. Donc la différence entre les deux c'est que le concept artiste lui va faire de la recherche visuelle, il va devoir proposer des idées, là où le graphiste 2D lui va plutôt devoir concevoir des maquettes, appliquer déjà une DA, créer des logos, faire de la mise en place, de la mise en page, typiquement voilà il pourrait s'occuper de la mise en page de ce CV. Donc le concept artist va plus chercher, faire de la recherche, alors que le graphiste 2D lui va plus être là pour avoir un rôle de création, d'adaptation de style et de mise en place de concepts. Alors donc, il recherche un stage de 6 mois, donc de février à août. Voyons un peu la description, donc j'adore créer des univers et des personnages atypiques, toujours en quête d'apprentissage, mon rêve est d'intégrer des productions de qualité telles que League of Legends, Rayman ou encore Overwatch. Je suis déterminé à travailler dur pour participer à la création d'expériences de jeu aussi folles et veux évoluer dans des équipes remplies de talent et de bienveillance. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend de suite que lui, ce qu'il aime, c'est la création d'univers de personnages atypiques, donc c'est un peu en rapport avec déjà ce qu'on voit en haut là. Après voilà, là moi j'ai fait un peu rapidement, c'est pixelisé, faudra pas mettre une couverture aussi pixelisée en haut hein, si vous voulez décorer votre CV. Donc qu'est-ce qu'on comprend aussi? Toujours en quête d'apprentissage, donc voilà, il a soif de connaissances, il est humble, il sait qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mon rêve est d'intégrer des productions de qualité telles que League of Legends, Rayman ou Overwatch. Donc c'est des jeux en général qui ont à peu près tous le même style, c'est-à-dire stylisé, enfin semi-réaliste ou cartoon. Donc ça tend un peu vers ça, et très fun, avec beaucoup de densité au niveau de l'univers. Je suis déterminé à travailler pour participer à la création d'expériences de jeu aussi folles. Je veux évoluer dans des équipes remplies de talent et de bienveillance. Donc ça montre aussi qu'il a conscience, qu'il a vu des documentaires, qu'il s'est un peu renseigné, qu'il connaît quand même le milieu, et il voit que les équipes sont relativement quand même bienveillantes dans la plupart des cultures d'entreprise. Il y a aussi le fait que voilà, il parle d'expérience de jeu. Donc là pareil, ça montre aussi une certaine maturité de parler d'expérience de jeu et pas uniquement de parler de jeu. Ensuite, en parlant d'expérience, donc là, je sais que certains ont des fois du mal avec ça dans leur CV par rapport au modèle que j'ai mis, où j'ai indiqué voilà l'entreprise, le nom de l'entreprise, le poste, le lieu, et là du coup, regardez, moi j'ai adapté ça par rapport à ce qu'il a pu faire en école ou en extrascolaire. Donc dans ce cas de figure, court-métrage de fin d'année, donc concept artiste, la période de janvier-juin, donc c'était sur 6 mois environ à Isard Digital. Donc qu'est-ce qu'il a fait pendant ce court-métrage? Il a fait du design de personnages, props, décors, illustration et storyboard. Travail en équipe de 5 d'après le film Château ambulant, réinterprétation d'une scène emblématique. Ensuite, il a fait une game jam où il était concept artiste pendant 2 jours en distanciel. Donc création d'un jeu de plateforme autour du thème machine, travail en équipe de cartes, recherche de personnages, décors, props, UI et intégration dans Unity. Là, Fortnite, design d'armes, concept artiste et modélisateur 3D. Recherche de design d'une arme s'intégrant à l'univers du jeu Fortnite et modélisation 3D texturing. Donc là, on comprend au moins qu'il a un peu déjà touché à différentes choses, à Unity, à la modé, mais il s'est surtout concentré beaucoup sur tout ce qui est concept art et recherche de visuels, sur différents types de projets pour le coup. Donc ça c'est intéressant, et voilà, l'illustration à côté, à la place de l'illustration de l'entreprise, c'est toujours sympa, ça donne un avant-goût de votre portfolio. Ensuite, la formation, voilà, donc Isard Digital, ça c'est classique. Mais là, ce qui est important, c'est que j'ai mis voilà, compréhension et expérimentation des différents corps de métier du jeu vidéo et du cinéma d'animation, parce que c'est vrai, c'est ça qu'on apprend en général dans ce genre de cursus. Et ensuite, du coup, à partir de ces différentes expérimentations, il y a eu une spécialisation en concept art en 2e année. Alors après, voilà, tout ce qui est dit là, il faut qu'après ça se confirme quand on voit le portfolio. Il faut qu'on voit vraiment beaucoup de concept art, beaucoup de graphisme 2D, donc c'est-à-dire une belle présentation. Il faut qu'on voit aussi du coup tous ces projets-là, sinon ça n'a pas de sens. Après au niveau des compétences, Photoshop,
Unity, Maya, donc pour un peu de modélisation, texturing, intégration d'assets 2D, Caraprop, c'est voilà, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de quantité. Ensuite au niveau des passions, bah voilà, tir à l'arc, cette activité m'aide à m'évader, m'apaiser, concentration, précision, comme lorsque je dessine. Donc là vous voyez, j'essaie de faire à chaque fois un pont par rapport à la matière, par rapport au poste que je veux occuper. Jeux vidéo compétitifs, j'adore jouer en équipe où la communication, le soutien, la confiance sont essentiels pour arriver à la victoire. On crée des liens forts comme sur un projet. Manga shonen, Jujutsu Kaisen, Promise Neverland, des univers d'une richesse incroyable. La détermination malgré les obstacles dont font preuve les héros m'inspire au quotidien. Voilà, et ça suffit. On a du coup un CV simple, efficace avec toutes les infos dont on a besoin. Et voilà. À chaque fois, il y a un petit teasing sur vos travaux, en fait. Et rien que ça, déjà, c'est unique. Vous n'aurez jamais tous les mêmes types de visuels. Donc voilà, alors maintenant, on va chercher des offres de stage, ou des offres d'emploi, on va voir. Hein. Alors, petite astuce, là, sur la FJV ou tout autre site, vous faites CTRL F et vous allez pouvoir chercher des mots-clés dans la page. Donc là, je vais mettre concept art. Paf, ah bah là, voilà, concept artiste. 2D, chez Atypic Studio, c'est un stage, voilà, ben c'est parfait. Et si je voulais faire un stri avec le stage, ici, en principe, voilà, en contrat, je peux dire que je veux que du stage. Paf, 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 data analyse, concept artiste, voilà, ben nickel. Donc allez, on clique dessus, et on va maintenant repérer, prendre le maximum d'informations. On passe en mode récolte maintenant. On a trouvé une offre qui nous intéresse. Déjà, donc, ça se passe à Marseille, Bouches-du-Rhône, Atypic Studio, concept artiste 2D, c'est un stage, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Rattaché au lead artiste, vos missions sont les suivantes. Donc là, lead artiste, il va falloir savoir qui est ce lead artiste. Réaliser le chara-design de différents personnages, réaliser le design d'éléments de décor et de map, réaliser des illustrations prévues pour les prochains romans. Ok, donc il y aura du jeu vidéo et du roman. C'est intéressant, ça. Et donc, on va un peu tester tout, niveau de recherche. Ok, alors profil du candidat, issu des graphistes spécialisés en jeux vidéo. Vous êtes créatif et réactif, vous savez travailler en autonomie, vous appréciez les univers fantastiques, vous avez déjà réalisé de nombreux concepts 2D et avez un esprit d'analyse permettant une amélioration. Donc là pareil, là c'est intéressant, on a pas mal d'infos là. Donc spécialisé en jeux vidéo, donc il faut qu'on montre qu'on connaît un minimum en tout cas le vocabulaire, les contraintes du jeu vidéo. Donc même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience là-dessus, allez faire des recherches, essayez de comprendre, regardez des documentaires pour voir quelles sont les différentes contraintes du jeu vidéo, ou alors vous avez l'option du Discord, avec moi vous pourrez avoir aussi ce genre d'infos. Vous êtes créatif et réactif, donc là, et travailler en toute autonomie, ça de toute façon ça coule de sens. Vous appréciez les univers fantastiques, donc ça pareil, il faudra qu'on le voit, on le sente un peu dans nos travaux, si on veut fit vers ça, mais ce n'est pas non plus indispensable. Vous avez déjà réalisé de nombreux concepts 2D, vous avez un esprit d'analyse, donc là pareil, on va montrer aussi du coup qu'on sait faire de la recherche, qu'il y a une réflexion derrière nos concepts, on montre pas juste l'image finale, il faut montrer la recherche derrière. Ensuite, lettre de motivation, CV et travaux réalisés, donc là pareil, donc à fournir, il faudra du coup le mail de motivation, encore une fois, c'est explicite, le CV et les travaux réalisés. Et tout ça, il faudra qu'on essaie de le mettre dans une direction artistique, comme je vous ai parlé la dernière fois du personal branding, c'est-à-dire créer une marque, montrer qu'il y a une charte graphique sur tous vos documents qui est cohérente. Et du coup, à l'attention, ça voilà, c'est super, là on a notre interlocuteur Thomas Peinado. Très très bien. Atypic Studio, donc c'est un studio de jeux vidéo basé à La Ciotat, il a été fondé en 2017, donc il est assez jeune. Après plus d'un an de pré-production par Jérémy Filali. Ok, donc ça a l'air d'être lui le boss de la boîte. Depuis plus de 3 ans, ce féru de jeux de rôle et de stratégie ainsi qu'une dizaine de personnes. Ah, donc ils sont pas beaucoup, c'est cool ça. Dans leur tout premier jeu vidéo, Noah the Conspiracy, jeu tient un univers littéraire qui a été inventé et imaginé par le fondateur de la société, donc ce Jérémy Filali. Le jeune studio développe l'univers de Noara sous 3 axes majeurs. Le jeu vidéo, le roman, le jeu plateau. Hein, donc c'est du cross-média, hein, c'est intéressant ça. Alors on va regarder un peu aussi, voilà, moi je suis en tant qu'étudiant, je vais regarder un peu donc le trailer, pour voir si ça donne envie ou si l'univers me plaît. Voilà Milan que nous vivons sur les rivages de ça. Nous sommes le peuple des dunes, aventuriers des mers, lutteurs et pêcheurs d'exception. Bon, je vais un peu accélérer pour la vidéo. Et nul n'osera présenter. Ailleurs, d'autres peuples sont sacrifiantes. Les cinq bien des bêtes noires. Nous avons passé sur la millénaire du noir en paix, oublié comment les faces, à souffler vert et à explorer les contrées inconnues. Je suis un homme, le voir crâne, mon voir avec ma mise sur les fragiles. Mon tué au fusil. Ouais, sympa, hein.
Il y a une petite vibe un peu à la World of Warcraft aussi que j'aime bien. Ok. Et donc ils ont déjà un premier livre, ok, soutenez notre... Ils ont une campagne Ulule, ok, très bien, mais il y a plein d'infos là. Donc ils ont un Facebook, un Insta, un Discord, un Twitter. Ok, bon ben allez, il va falloir aller check tout ça. Donc si je tape... Alors là on a... Non, ça c'est pour autre chose. Donc on va taper Atypique Studio. Donc là on a le site, très très bien, on a le Twitter. Qu'est-ce qu'on a encore? L'Instagram, FR Jobs, teaser officiel, puff puff puff, le LinkedIn. Allez, on va regarder un peu tout ça. Donc à partir de l'annonce, moi j'ai fait déjà des mots-clés là. Donc le lead artiste, il faut qu'on identifie le lead artiste. On sait qu'on va devoir faire un peu de tout, donc du chara design, des éléments de décor, de la map, de l'illustration. Donc c'est bien quand même voilà, de montrer dans notre portfolio qu'il y a des éléments au moins de chara design et de décor, ou de props. Au moins ça. Et essayer d'avoir au moins une illustration poussée. Ensuite, graphisme, SP, jeux vidéo, même si on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, c'est important de le montrer. Bon, nous, dans notre cas, on a indiqué qu'on avait fait du coup des Game Jam, qu'on a fait des amps Fortnite, donc on a quand même de l'expérience au niveau du jeu vidéo. Les univers fantastiques, oui, ça nous connaît. Concept 2D, analyse pour l'amélioration. Donc là, voilà, il va falloir vraiment que vous montrez dans votre portfolio votre travail de recherche, pas juste l'image finale. Ça, c'est super important. Et il faut mettre du contexte. Et montrer vraiment que vous avez bossé pour un projet, donc mettre de la petite présentation autour. Alors, sur le studio en lui-même, c'est sympa la manière dont il se représente, en mode dessin. Le studio, tac. À propos d'Atypique Studio, dessiné. T'as composé une équipe email jeunesse talentueuse, se développe avec dévouement et savoir-faire leur tout premier jeu. Donc ça, c'est des trucs importants, talentueuse, jeune équipe, jeune studio. Valorisons le travail. Ah voilà, ça c'est important, les valeurs de l'entreprise. Le travail, la passion, le respect, la mixité. Ça, on pourra l'utiliser. L'innovation pour Credo. Nouvelles expériences de jeu, voilà. Vous voyez? Donc là, ça fait quoi avec ce qu'on a dit? On parle d'expérience de jeu. Pourquoi un piaf? Ouais, parce qu'eux, ils sont tous en mode piaf, là. L'oiseau est libre d'aller où il veut et quand il veut. Chaque jour, cette liberté nous anime. Elle nous permet de faire ce qui nous passionne, réaliser un jeu vidéo. C'est pourquoi nous avons choisi pour nous représenter le potou. Cet oiseau si atypique. Atypique Studio est notre nid et peuplé de nombreux piafs aux profils différents. Ici, ceux qui savent voler apprennent aux plus jeunes à déployer leurs ailes et faire éclore leurs talents. Oh, c'est poétique. Au fond de ce nid se cache notre jeu. Nous le nourrissons et l'élevons afin qu'il puisse un jour prendre aussi lui aussi son envol. Sachez qu'il nous reste auprès de nous assez de place pour une nuée de piafs désireux de découvrir de nouveaux horizons. Votre retour d'expérience et votre soutien nous sont indispensables car c'est bien vous les joueurs qui nous permettez de tenir en équilibre et guider le vent. Et si vous veniez voler avec nous? Donc là on a l'équipe, donc ils se font appeler l'escadron, enfin tout ça voilà, tout ce vocabulaire là, c'est des choses qu'on va pouvoir réutiliser quand on va s'adresser à eux en fait. C'est bien de montrer qu'on a fait nos recherches, ils sont cassés la tête à faire ça donc c'est pas pour rien. Montrons qu'on est venu le faire, qu'on a observé tout ça. Donc ça Jérémy Filali c'est le big boss, et puis se passionne pour les jeux vidéo et décide de se lancer dans la compétition à un niveau jusqu'à se faire sponsoriser par un cybercafé. Ah ouais ok, ouais c'est un gros gamer. Mais c'est l'appel du voyage qui frappe sa porte, se lance ainsi. Ok, rien à voir, méga yacht à travers l'Europe. Après 2 ans, rénover ses genres des mers, il décide de se consacrer à l'écriture de son roman Les Terres de Nohara. C'est ainsi que lui est venue l'idée de développer un jeu vidéo inspiré de son univers. Il est le fondateur d'Atypique Studio et le chef de projet de Nohara. Donc ouais, il y a vraiment un bel univers qui a été créé déjà. C'est cool qu'ils aient mis déjà des visuels. Donc le lead artiste, ouais, il fallait identifier le lead artiste, donc ce sera sûrement lui. Alexandre Reynaud, tout jeune illustrateur, Alexandre est une perle rare dans son domaine, bourré de talent. Et force de proposition et gros travailleur, Alexandre est chargé de la conception de tous les dessins du jeu, personnages et environnement. Ouais, donc effectivement, au bout d'un moment, il va avoir besoin d'aide. Alors voyons un peu, c'est Alexandre Reynaud. Je vais mettre Art. Digital, spécialisé au bout du finding. Behance, ah, est-ce qu'on aura quelque chose là? Non, ça a pas l'air d'être lui. Ils ont dit qu'il était jeune. Au concept art, on va mettre... Ou ArtStation, ouais. Pas beaucoup d'infos sur ce... Alexandre Reynaud. En tout cas, les concepts là de Nohara sont déjà sympas. Hein. Il y a des unes, c'est assez atypique. Moi, j'aime bien. Donc si on va dans la section actualité aussi, on peut voir pas mal d'infos. Donc, ils ont ouvert leurs portes au public. Tac, ils ont été dans plein de salons. Hein. Ils commencent à avoir une petite notoriété, je pense, auprès des joueurs. G, Scoop, testé, immense merci. Ok, les locaux. Ah bah en plus on peut même voir, voilà, vous pouvez même avoir déjà une idée des locaux. Comme ça quand vous serez en entretien, vous serez un peu familier déjà. Ouais, il y a plein d'infos là, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Eh, franchement vous avez de la matière. Hein. Nom du studio qui le porte.
lancer dans l'aventure. Conjugue. Le but innovante, c'est que au plus vite on va jouer, non pas et qu'on va. Et de son orientation résolue. Si on a le découvre le prix. Sur le site officiel. Ouais, il y a plein d'infos. Non, franchement, c'est top. Et là, ça remonte à 2018. Donc depuis, ils ont dû en faire des nouvelles choses. Ah, ils ont parlé aussi d'un Ulule. Donc Ulule Noara. La dernière lune. Ok, voyons un peu. Donc là, pareil. Bon, mais il a été financé. C'est cool. Ça, c'est la cinématique qu'on a déjà vu. Le projet. Tac. L'univers. Ah, franchement, c'est bien poussé. Hein, c'est cool. Hein. Et là, on a l'équipe, du coup. Et Spoon. Ah, alors on va voir là si on peut le trouver, Alexandrino Spoon. Ah ben voilà. Ah, il y a du niveau quand même. Ah, donc là en plus vous pouvez même vous inspirer un peu de ce qu'il fait déjà. Même pour vos travaux. Mais il faut voilà essayer d'atteindre faire ce genre de recherche, essayer d'atteindre ce genre de niveau. Plus vous rapprocherez de ce genre de niveau, plus vous serez à même de travailler sur ce genre de projet en fait. Donc c'est bien, ça vous donne des repères. Franchement, il est plutôt bon en dessin. Ça, y a rien à dire. C'est propre. Même niveau colo, c'est pas mal. Hein. Un peu maintenant leur Twitter. Paf, ok, on va check un peu ça. Donc ils font déjà du merchandising. Ah donc ça, ils ont commencé à bien développer leur univers là. Interview avec... Donc ça c'est Actu Gaming. Donc Thomas Peinaido, donc ça c'est le gars à qui on doit envoyer la candidature, très bien. Noir à la dernière ligne, chronique captivante dans un univers qu'on voudrait explorer indéfiniment. Waouh, ok. Hauteur atypique, physique, 17 sur 20, ok, bien noté. Crago dessus de gravité. Ça je vous laisse lire. Moi je vais pas aller jusque là. Notre interview avec Thomas Peinaido. Alors. Ah, Thomas Peinaido, c'est donc le chargé de communication au sein du studio. Conspirateur est un jeu compétitif hybride au tour par tour mélangeant l'aspect stratégique d'un jeu d'échecs avec une bonne dose de dynamisme. Ah, intéressant, ok. Les mécaniques du jeu ainsi que le lore que le jeu qui entoure le jeu. Putain, c'est beau, hein. Franchement, c'est sympa. Il y a un petit truc à la League of Legends, World of Warcraft que j'aime bien. Pour un petit studio comme ça de 10, là, c'est qualitatif. Donc, au début, game designer, développeur, somme une dizaine à bosser. MOBA, ah ben voilà. MOBA en mode jeu d'échecs. Multi-chess arena. Donc ça, pareil, on pourra vous poser des questions comme ça sur ce que vous savez du projet, donc c'est important de vous être renseigné. Et donc là, je vous laisse faire les recherches, mais grosso modo, voilà, moi, j'aurais continué du coup à regarder le maximum d'infos, à prendre des notes, surtout. Prendre des notes sur ce qui me parle, ce qui fait que j'aime beaucoup. Parce que voilà, forcément, en fait, on va nous savoir à quel point on s'est renseigné sur le jeu. Si on regarde leur Instagram aussi, pareil, là, il y a plein de concepts cool, qui peuvent nous donner déjà un avant-goût du type de mission qu'on aura aussi. Là, ils montrent un avant-après, comment ça a évolué. Ah, c'est sympa, hein. C'est vraiment sympa. Ah, franchement, les personnages ont une bonne gueule. J'aime bien son design, là. Franchement, on dirait un homme poisson de One Piece, mais même en plus stylé. Donc, ils ont déjà une boutique, et ils ont déjà une alpha. Ah, ben voilà, vous voyez, ça sera encore mieux, du coup, si même vous pouvez tester l'alpha pour donner votre ressenti, quoi, ce sera encore mieux. Donc, ouais, là, franchement, vous avez plein de matière pour l'entretien d'embauche. Afin de dire vraiment si le jeu vous chauffe et pourquoi. Là, vous aurez pas d'excuses. Hein. Ah, c'est cool. Donc voilà, même d'un point de vue décor, ce qu'on sera amené à faire. C'est varié. Hein. Non, c'est top. Franchement, c'est top. Mais voilà, typiquement, c'est bien aussi d'essayer d'avoir ce genre de choses sur votre portfolio, du coup, pour candidater à ce genre de poste. Donc là, on a carrément le numéro de téléphone, si on veut directement les joindre, pour court-circuiter, comme je vous avais montré, pour court-circuiter les autres candidats, en fait, qui passeraient par des canaux plus simples. Donc ça, c'est top. Vous voyez, comme quoi c'est important de faire les recherches. Donc là, on a vraiment pas mal d'infos. Si on récapitule toutes les infos qu'on a pu obtenir, on sait que donc, on est sur une équipe qui est assez jeune. Jeune dans le sens où les gens ne sont pas beaucoup âgés, et dans le sens où ça fait pas longtemps que le studio existe, tout simplement. Petite équipe parce qu'ils sont environ 10. Le jeu est plus dans un univers de type League of Legends, World of Warcraft. Ça aussi, ça va vous permettre d'axer aussi votre candidature et montrer que vous avez des choses un peu qui sont assez similaires, qui peuvent se projeter dans ce type d'univers aussi. Ce que vous aimez, ça aussi c'est important de le noter pour votre oral aussi. Moi personnellement, c'est le concept art, le fait que les paysages soient variés, le fait que le projet soit ambitieux, de type AAA. Donc ça aussi, essayez de vous renseigner sur les différents types de jeux qui existent, AAA, indépendants,
AA. Ça montre aussi que vous connaissez un peu le secteur. Je trouve aussi que son gameplay est innovant, donc le fait que ce soit un MOBA type auto-chess. Si vous pouvez tester l'alpha pour expliquer vraiment votre ressenti, qu'est-ce que vous avez aimé, ce que vous pensez apporter dans le jeu, qu'est-ce que vous avez un peu moins aimé aussi, c'est pas mauvais aussi de l'exprimer. Au niveau des infos aussi, on a vu donc le travail d'Alexandre Renaud sur Insta et sur son ArtStation, donc Spoon. C'est donc le pseudo qu'il revêt sur ArtStation. Un point important aussi, c'est le vocabulaire, c'est les valeurs de l'entreprise. Donc ils se définissent comme des oiseaux atypiques dans un nid où émergent le talent et les projets. Ils ont mis en avant la bienveillance, la passion. Donc tout ça va falloir le noter aussi pour l'inscrire dans votre lettre de motivation. Et enfin, ce qui sera intéressant, c'est voir aussi la fameuse chronique là sur le roman, où ils donnaient aussi leur avis. Donc tout ça, c'est de la matière qui va vous permettre d'expliquer ce que vous aimez et de montrer que vous avez bien approfondi vos recherches lors de l'entretien. Parce qu'on va vous poser des questions sur le projet, globalement. Nous allons donc maintenant enchaîner avec la rédaction du mail de motivation destiné à Typic Studio. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est la version maintenant plus personnalisée du template de mail de contact que je vous avais partagé. Sauf que là, moi, je ne vais pas mettre un gif animé, mais plutôt une image fixe. Mais on garde la même structure avec les paragraphes segmentés et le niveau de lecture avec le mot en gras. Après, la petite subtilité, suite à mes échanges en fait avec des chargés de prod et des RH, c'est que j'ai préféré maintenant jouer à fond sur l'ordre d'importance des informations qui vont de haut en bas. Donc ça veut dire qu'au début, vous vous présentez, vous expliquez comment vous avez entendu parler de l'entreprise, que ce soit par l'annonce ou si c'est une candidature spontanée. Ensuite, vos disponibilités, vous expliquez ce qui vous intéresse dans le studio, que ce soit le projet, la mission. Enfin, vous faites ensuite un paragraphe où vous expliquez votre spécialité, qu'est-ce que vous avez fait comme expérience qui montre que vous connaissez le domaine et qui se rapproche en fait tout simplement de la mission que vous allez faire. Et à la fin, vous expliquez un peu plus en profondeur votre intérêt pour l'entreprise. Donc par exemple, voilà, moi j'ai mis un titre, si on était chez Ubisoft, pourquoi rejoindre Ubisoft? Vous expliquez voilà, les valeurs de l'entreprise que vous appréciez, quel est votre objectif à long terme et comment ça peut coïncider, pourquoi vous pensez que votre profil fit avec les missions de l'entreprise, en expliquant voilà vos similarités au niveau de la DA dans les travaux, enfin voilà. Donc il y a vraiment cette structure de première présentation, explication de vos compétences en lien avec la mission, et enfin pourquoi cette entreprise spécifiquement, vous expliquez là vraiment vos recherches au niveau de la boîte. J'ai fait un visuel personnalisé au niveau d'Atypic Studio. Je vais vous mettre un extrait d'interview aussi faite par Benjamin Serbet où des étudiants expliquaient aussi différentes approches qu'ils avaient fait eux pour personnaliser aussi leur mail. Et là vous pouvez voir que j'ai repris du coup les couleurs du style du studio. Donc on les retrouve ici, vous allez sur Photoshop et vous piquez les couleurs. Donc sur cet exemple, voilà ce que j'ai écrit. Bonjour Atypic Studio avec le logo pour directement accrocher leur œil. Je m'adresse ensuite au recruteur, à celui qui est cité dans l'annonce, donc Monsieur Penaido, bonjour. Je m'appelle Auguste Coluche. Et je vous contacte au sujet de votre annonce de stagiaire en concept art 2D sur la FJV. Il s'avère qu'actuellement, je dois réaliser un stage de 6 mois de juin à décembre dans le cadre de ma 3e année en jeux vidéo 3D VFX chez Isart Digital. J'ai été totalement séduit par l'univers Nohara et le concept du tactical MOBA. L'aspect cross-média est vraiment intéressant, ça fait plaisir de voir un projet si ambitieux en France et ce, malgré votre équipe restreinte. Donc là, ils ont le contexte. Ils savent qui est-ce que je m'appelle, parce que, faut pas se leurrer, le recruteur, il va regarder en diagonale et donc il va se concentrer uniquement d'abord sur les mots en gras. Auguste Coluche, stagiaire en concept art 2D, stage de 6 mois, de juin, alors on va mettre en majuscule même pour faciliter encore plus la lecture, de juin à décembre, dans le cadre de ma 3e année, et voilà, j'ai été suivi par l'univers Nohara et le concept du tactical MOBA, l'aspect cross-média. Donc voilà, ils savent que je suis un minimum renseigné. Ensuite on attaque, donc j'ai mis un titre concept art et contraintes du jeu vidéo, donc voilà de quoi ça va parler. Ça va parler de ce que je sais en concept art et des contraintes du jeu vidéo que moi j'ai assimilées. Je suis encore loin d'être expert, mais j'ai pu expérimenter le travail en équipe sur des projets très formateurs, une game jam et un film de fin d'année où j'ai développé des compétences en design de props, décors, personnages cartoon et semi-réalistes, où il fallait être efficace car les deadlines étaient serrés, et enfin intégrer sur Unity des assets 2D. J'ai pris conscience de l'importance de la communication en équipe, mais surtout des contraintes techniques liées aux jeux vidéo. Produire des assets exploitables pour la 3D et répondre à une direction artistique précise, en collaborant étroitement avec des game designers, des producteurs et des artistes 3D. Donc là, je montre que je connais un minimum le terrain, j'explique en quoi mes compétences et l'expérience que j'ai eue est similaire au poste de concept art dans le jeu vidéo dans un style cartoon semi-réaliste à la League of Legends / World of Warcraft que propose
Atypique Studio avec Nohara. Ensuite, troisième paragraphe, un oiseau prêt à prendre son envol avec vous. Donc là, je fais le petit clin d'œil pour montrer déjà que c'est comme si j'étais déjà un membre de leur équipe en reprenant leur vocabulaire et leur type de phrase. Je vais un peu plus loin. Je serais enchanté de rejoindre votre escadron d'oiseaux atypiques en tant que concept artiste. Les valeurs de mixité, de respect et surtout la passion que vous défendez sont très importantes pour moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'intégrer le monde du jeu vidéo. Toujours en quête d'apprentissage, mon rêve est de participer à la création d'expériences de jeu telles que League of Legends, Rayman ou encore Overwatch. Je suis déterminé à travailler dur et je suis convaincu de correspondre à vos besoins en matière de concept art. Vous trouverez sur mon portfolio ci-dessous des travaux basés sur des directions artistiques assez similaires à celles de Nohara. Merci pour le temps accordé à ma candidature, au plaisir de pouvoir échanger avec vous et votre équipe sur les détails de la mission et du projet. Belle journée à vous, monsieur Penaido. Donc là, sur ce dernier paragraphe, vous voyez, je montre, si on se réfère uniquement au point gras, au mot en gras, pardon, que je max vraiment en tant que concept artiste, que je me suis renseigné sur leurs valeurs d'entreprise, donc j'ai regardé quand même leur site internet, ils l'ont pas fait pour rien. Je montre que je suis motivé, que je pense correspondre à leur profil, même si ça peut être un peu culotté, et pour le prouver, vous n'avez qu'à voir mon portfolio, qui est donc ici, avec un lien qui pointera vers mon ArtStation ou mon site web, ou alors ma démo reel ou portfolio. Et là maintenant on peut avoir une version un peu plus poussée, qui se base un peu sur ce qu'on a fait sur le CV. Donc pour rappel, le CV avec où on avait mis des images pour montrer un peu pour teaser un peu sur le contenu de notre portfolio. Donc on peut reprendre ça. Donc ici déjà je montre l'image que j'ai beaucoup apprécié, donc c'est ce personnage là. Donc là boum, ça accroche directement l'œil. Et là maintenant je montre mes travaux à partir d'ici. Donc là c'est des extraits du portfolio. Paf paf paf. Donc là à chaque fois c'est en rapport, hein. Donc là quand je parle d'intégrer, je montre un screenshot d'intégration dans Unity, et ici c'est encore une autre illustration, et là pareil encore un autre teasing, et là j'ai un lien. Mais ce qui est important, voilà, c'est de segmenter, de bien segmenter, rajouter des colonnes, vous voyez, pour bien faire vos guides, et ne pas dépasser cette largeur-là. Dans le guide que je vous donne, il faut vraiment pas dépasser cette largeur-là de mail, sinon ça sera beaucoup trop lourd. C'est la même technique de toute façon que le tuto que je vous ai mis dans la vidéo précédente où on vous montre pour faire la signature de mail. Voici du coup un exemple par mail de ce à quoi ça correspond. Donc là vous pouvez voir déjà que l'objet même du mail que j'ai mis ressort quand vous allez le consulter sur votre téléphone, sur votre boîte mail, et quand vous allez le lire. Et là du coup je peux cliquer sur ce lien qui m'enverra vers un portfolio. Donc ça c'est une artiste que je vous conseille de voir, qui présente super bien son portfolio. Encore une fois, les ressources, tout est sur le Discord. Si maintenant vous avez des doutes quant à ce format de mail de motivation qui paraît peut-être pour vous trop dense, trop complexe à faire, écoutez donc ces deux extraits des interviews que j'ai fait donc d'une responsable des ressources humaines dans le jeu vidéo, Jennifer Merlino, et de Claire Lefranc, qui est une chargée de production dans le cinéma d'animation 2D, précisément la série. Ce seront deux prochaines interviews qui sont à venir afin justement que vous compreniez un peu mieux les contraintes des recruteurs dans le jeu vidéo et la série télé. Pour s'adresser au studio, ça pouvait être un plus. Franchement, c'est top, hein. J'en ai jamais vu des comme ça. Ah, ok. Mais ça attire l'œil, hein. Franchement. Ok, mais super. du coup, voilà, pour le coup, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de studios qui reçoivent à l'heure actuelle des mails comme ça déjà aussi visuellement attractifs. Ouais, ok. Bon bah cool, et voilà, et en fait là après j'utilise dans mon stage pour la période de 6 mois de juin à décembre, en 3e année jeux vidéo chez Isar Digital. C'est clair. Voilà, donc... T'envoies une lettre comme ça avec les mots-clés en gras, on va regarder ça, et ça rejoint le conseil que je donnais tout à l'heure, c'est que ça fait la visibilité plus simple, ouais. Plus facilite la vie du recruteur, et c'est bingo en fait. Enfin, c'est clair. Là sur ton mail, oui typiquement, pour un stage, surtout pour un stage, c'est beaucoup d'efforts mis à l'écrit et dans la mise en page pour un mail. Ça peut dénoter d'une super motivation, hein, et c'est super, c'est vachement cool, mais si j'en reçois 20 comme ça, je vais pas tout lire. D'accord. J'ai pas le temps, surtout pour un stage. Les images, c'est toujours bien, que ce soit en bannière ou vraiment visible rapidement, parce que ça peut donner, ça peut attirer l'œil en fait. Ça peut juste accrocher un regard et dire ah ça c'est pas mal. Et sinon, moi je dirais nommer bien. Ça peut paraître bête, hein, mais nommez bien vos documents, et quand vous avez typiquement CV, mettez votre nom dans le CV. Si j'en reçois 40, c'est un peu compliqué. Pareil pour le portfolio. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si, j'en ai vu plusieurs qui le font. Alors peut-être que ça peut paraître que dalle, mais le CV en JPEG, c'est pas une bonne idée. Ah oui, plutôt en PDF. Le CV ni dans le corps du mail, ni en JPEG, c'est pas une bonne idée, parce que vu que c'est un JPEG, je peux pas zoomer dedans, ça va pixeliser en moins de 2, je peux pas sélectionner du texte pour le montrer, pour prendre mes notes, après c'est pas pratique du tout. Et il n'y a pas de lien cliquable, et ça c'est toujours un gros plus sur un CV, c'est quand vous avez soit un ArtStation, un Instagram, un WordPress, un Wix, ce que vous voulez,
et un LinkedIn, bah, c'est que je puisse cliquer directement dans le document ou dans le mail. Mais il faut que je puisse l'avoir rapidement. Si j'ai 42 000 clics à faire et qu'il faut que je note 20 mots de passe, ça va être un peu compliqué. Après, les mots de passe, je comprends bien hein, pour les démo reels que c'est bien d'avoir un mot de passe pour, parce qu'il y a certains éléments dedans que parfois vous n'avez pas le droit de montrer en public, tout ça. Et dans ce cas-là, mettez bien le mot de passe visible, que je puisse vraiment le retrouver rapidement. C'est vraiment, pour nous en prod, enfin, c'est vraiment une belle question d'efficacité. Hein. Ça peut paraître idiot, mais il faut, quand on reçoit beaucoup de candidatures, il faut qu'on puisse s'y retrouver très vite. Que ce soit dans le mail, dans le CV, dans le portfolio. Donc typiquement, par exemple, tu vois, dans le mail ici, ce qui serait juste intéressant pour toi comme information, c'est le nom, le prénom, qu'est-ce que je veux, et mes disponibilités, en fait, ça suffirait largement. Bah, comment on a vu l'annonce, ce qui nous a intéressé dedans, viteuf. Et puis si on a des expériences similaires, soit sur le type de production, par exemple de la 2D, ou sur le format de série, soit au poste même, dire je connais bien ce poste-là, on peut le mettre en avant dans le mail, ça mange pas de pain. D'accord. Moi-même je fais quand je postule, hein, je remets dans le mail, si je postule à la série 2D Flash, je vais dire dans le mail, j'ai déjà bossé sur des séries 2D Flash, donc je connais. C'est bien de ça peut être bien de le rappeler dès le début, mais oui, pas besoin d'écrire des tartines et des tartines. Donc là, vous avez vraiment la méthodologie pour créer un mail de motivation qui accroche l'œil et qui va donner toutes les informations qu'il faut pour un recruteur. Maintenant, il faut trouver la bonne adresse mail à qui envoyer. Donc on a souvent l'adresse mail par défaut qui va aller vers la base de données du style contact@lenondelaboîte.com. On va prendre par exemple Obibi. Si on va sur leur site et qu'on cherche leur contact, donc on a ici contact, hop. Et là, on a leur adresse mail, contact@obibi.com. Maintenant, le problème, c'est que si on passe par cette adresse, c'est là où tous les candidats vont envoyer le fameux mail de motivation et leur CV. Donc, on va essayer de trouver le mail d'une personne de l'entreprise. Pour ça, on a ce site, verifyemailadresse.org. Voilà. De toute façon, tous les liens sont à chaque fois dans la description. Regardez dedans, vous aurez tout. Si je mets donc la fameuse adresse contact@obibi.com, là, il me dit qu'elle est valide. On va essayer de voir maintenant si l'on peut trouver l'adresse mail d'un des membres. Donc je suis allé sur le LinkedIn de la boîte, Obibi, et là je vais dans l'onglet personne, et on va voir par exemple Martial Valéry. Donc en général, ça c'est la petite astuce, on peut tester différentes combinaisons. En général, il y a soit le prénom et le nom de famille, le prénom point nom de famille, sans accent, donc là ça ne fonctionne pas. On va essayer juste l'initiale du prénom avec le point et le nom de famille, toujours sans accent, là non plus. On va essayer uniquement le prénom. Et là, ça fonctionne. Donc, on peut tester avec d'autres personnes de la boîte, par exemple Franck. Là, avec Franck, ça ne fonctionne pas. Si on essaye avec un arc director, Florent. Après, voilà, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas d'autres Florent dans la boîte. Ça fonctionne. Donc voilà une manière pour vous de récupérer aussi des adresses mail afin d'être sûr de court-circuiter les autres et de toucher directement le contact potentiel d'un de vos recruteurs ou d'un quelqu'un qui est plus haut hiérarchiquement et qui pourra vous répondre plus rapidement. Ou alors sinon vous avez toujours l'option de les ajouter directement sur LinkedIn et de parler avec eux. Ou alors sur les groupes Facebook ou les Discord comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. L'autre possibilité aussi à ne pas négliger, si vous arrivez à le faire, c'est obtenir le numéro de téléphone de l'entreprise et directement aussi appeler pour avoir des renseignements en vous présentant bonjour, je me positionne en tant que concept artiste, j'aimerais du coup proposer mes services ou alors je suis à la recherche d'un stage et je voulais savoir si actuellement vous recrutez ou pas. Et si c'est le cas, à qui est-ce que je peux m'adresser, à qui est-ce que je peux envoyer ma candidature. Et là, vous aurez aussi des informations exclusives. Sinon, pour les plus courageux d'entre vous, même si c'est un peu plus tricky, car il faut quand même essayer d'avoir appelé pour savoir si l'entreprise est ouverte, pendant le Covid, c'est d'aller directement donc voir l'entreprise durant les horaires d'ouverture ou juste avant la fermeture. Pourquoi ? Parce que si vous allez pendant l'ouverture ou pendant la fermeture, vous aurez des chances de croiser les employés afin de leur expliquer votre démarche et qu'ils vous introduisent dans l'entreprise pour parler directement à la personne concernée. Là encore une fois, vous allez au cœur de l'information, au cœur de la source. Si c'est le cas, il est toujours important que vous ayez le même pitch de présentation que pour un mail, il faut expliquer pourquoi cette entreprise et pas une autre. La pire chose à faire est de venir non préparé, sans trop d'infos sur la boîte, vous montrerez juste que vous manquez cruellement de sérieux et ça gâchera tous les efforts que vous avez fait jusqu'à présent. Donc encore une fois, respectez bien toutes les étapes vues ensemble et faites un lien entre toutes les informations. C'est un projet à part entière cette recherche d'embauche, donc tout doit être cohérent. Ayez votre CV imprimé sur un joli papier, cherchez une présentation classe, pas juste une simple feuille A4. Certains par exemple moi le mettaient dans une pochette avec un portfolio imprimé,
D'autres venaient aussi avec une tablette pour bien montrer leur travail sur un écran et pas juste avec une clé USB. Certains venaient aussi avec un CV en mode parchemin dans une bouteille parce que moi, mon ancien studio Old Skull Games mettait en avant l'aspect pirate, donc voilà, ils étaient vraiment allés à fond dans le thème de pirate. D'autres étaient venus avec un CV en mode jeu de cartes, d'autres avec un jeu de plateau, certains avec un livre, d'autres avec une jaquette de jeu. Bref, ils étaient créatifs, ils nous ont marqué l'esprit. Certains ont même été après appelés en entretien car ils nous avaient touchés en fait par l'effort qu'ils avaient fait pour pouvoir travailler chez nous. Et en plus de ça, vous êtes des profils créatifs, donc rien que comment vous allez nous emmener votre CV va en dire beaucoup long sur vous. Même dans le domaine de la communication, les gens vont faire des CV pour montrer qu'ils ont des techniques de montage, qu'ils ont des techniques de communication tout court, qu'ils savent mettre en valeur des choses comme eux par exemple, et vous pouvez faire la même chose. Vous en tant que créatif, essayez de vous mettre en valeur déjà rien qu'à travers votre CV de manière originale. Donc pour résumer toutes les étapes de la prise de contact qu'on a vu jusqu'à présent, il y a d'abord préparer votre pitch de présentation grâce aux infos du CV et du profil LinkedIn. Ensuite, vous allez devoir récolter des informations sur la boîte visée, donc le projet, si elles ont déjà des annonces postées ou pas. Ensuite, on va chercher aussi des personnes à contacter au sein de cette boîte, que ce soit les juniors, des potentiels leads qui seront là pour vous former, ou alors les chargés de recrutement ou les RH, qui vont vous permettre de vous donner des informations exclusives pour votre candidature. Ensuite, il va falloir créer la rédaction de votre mail avec une charte graphique qui sera en lien avec votre CV et votre LinkedIn. Puis, vous allez avoir votre document de suivi de candidature pour savoir où vous en êtes par rapport à chaque entreprise. En parallèle du coup du mail, vous pouvez soit passer par le téléphone directement pour avoir des infos, ou alors encore mieux venir sur place et avoir un combo CV plus travaux épiques à présenter afin de vous démarquer des autres et vraiment laisser une trace indélébile dans l'esprit du recruteur. Nous sommes dans un milieu de créatifs et de passionnés qui ont le sens du détail. Donc, montrez-nous à travers vos candidatures que vous l'êtes aussi. Surprenez-nous. Nous avons vu dans cette vidéo 2 extraits d'interviews de recruteurs. Elles apparaîtront dans les semaines à venir. Mais la prochaine vidéo va se concentrer sur la pièce maîtresse de votre candidature qui vous fera passer devant n'importe quel diplôme. J'ai nommé votre portfolio / démo reel. En attendant, gardez bien cela en tête, qu'importe le diplôme ou les qualifications, ce qui compte à la fin, ce sont vos actions. Sur ce, à bientôt dans le dojo.